Oups, vous êtes déjà arrivés. Je m'installe. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitif.com et on se retrouve pour ces petites capsules d'avant Noël, un calendrier de l'Avent, de la conscience, j'ai envie de vous dire. Voilà, où chacun peut puiser dans ces petites capsules des ouvertures de conscience. Alors j'aimerais qu'on continue notre périple sur les vertus de l'humanité, de l'humain, toujours dans cette démarche de sagesse et de connaissance de soi. Ce sont des valeurs cognitives. On a vu dernièrement la créativité, les bienfaits de la créativité et de la joie qui s'ensuit. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la curiosité. Alors on y va, c'est parti. Bon, on peut prendre un petit thé, on peut prendre une boisson si vous le voulez. Et en tout cas, installez-vous bien confortablement. C'est parti pour la curiosité. Alors la curiosité, ouvrir son esprit, être curieux, s'ouvrir à d'autres façons d'être, s'ouvrir à d'autres façons de penser. Soyez curieux. Intéressez-vous à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes. J'ai envie de vous dire, là, ce qui me traverse, intéressez-vous à la différence. Je crois qu'on est dans une société où on a du mal avec la différence. On rentre trop dans des carcans, dans ce qui est bien d'être ou de ne pas être. Et tout ce qui est différent, en tout cas de soi, eh bien, on a instinctivement un sentiment de rejet. Il y a beaucoup trop de rejet dans cette société parce qu'une personne n'a pas le comportement adéquat, parce qu'elle n'a pas la sexualité adéquate, parce qu'elle n'a pas la tenue vestimentaire adéquate, parce qu'elle n'a pas dit ce qu'on attendait qu'elle dise, parce qu'elle n'est pas ce qu'on attend qu'elle soit. Soyons curieux de ces différences. Ces différences sont des atouts dans notre société. C'est ce qui construit une société, par la singularité. Soyons curieux, mais dans une curiosité saine, pas celle du voyeurisme ou d'aller voir ce que font les autres. D'ailleurs, si vous pouviez éviter de vous comparer aux autres, je crois que ça serait vraiment magnifique pour vous dans cette période d'avant Noël, de comprendre qu'il n'y a pas à se comparer les uns avec les autres. Et dès lors qu'on rentre sur ce chemin de connaissance de soi, d'acceptation de soi, de découverte de qui l'on est, dans ses dons, ses talents, sa particularité, on devient plus compatissant avec les autres aussi. On fait preuve davantage de compréhension, on fait davantage preuve de tolérance. La différence, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit physique aussi. Pourquoi dénigrer les personnes qui n'ont pas un physique qui rentre dans les cases? Arrêtons cela. C'est source d'une souffrance terrible. Terrible, je trouve ça terrible de juger quelqu'un sur son apparence physique. Bien sûr qu'on n'est pas tenu d'aimer tous et tout le monde tout le temps, qu'on peut avoir des avis partagés sur tel ou tel sujet, bien sûr. Mais allons voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Il y a des personnes absolument qui portent une richesse en elles et on ne profite pas de cet échange de richesse parce qu'on se fie uniquement à l'aspect physique, à la présentation de cette personne. Pourquoi faire des dictats aussi de la beauté? Chaque femme est magnifique, chaque être est magnifique dans sa différence. D'ailleurs, je vous encourage vivement à faire de votre différence justement un atout, de l'amplifier cette différence. Arrêtez de cacher ce que vous considérez comme étant moche. Ou différent de la globalité, ou qui sort des critères de beauté. La beauté, elle se trouve ailleurs. Alors bien sûr, ça on l'apprend avec l'âge, en évoluant sur ce chemin, mais si on pouvait l'inculquer à nos enfants dès leur plus jeune âge, de ne pas se couper les uns des autres en fonction de sa profession, en fonction de sa tenue vestimentaire, en fonction de sa façon de parler, de son accent, de sa culture, eh bien on rentrerait dans une richesse invraisemblable. L'être humain, vous vous rendez compte, les milliards de personnes qu'il y a sur cette planète qui ont toutes
Vous avez tous en eux une singularité, une particularité, alors qui sont issus de leur culture, de leur apprentissage, de leur évolution sur leur chemin, mais aussi de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis vous savez, c'est quand on reçoit ce que l'on est, hein, comme une beauté, comme un trésor, comme un joyau, hein, à ce moment précis, quand on rentre dans cette acceptation de soi, eh bien c'est accueilli par l'autre. Souvent, quand on a vécu des situations dans l'existence de rejet, c'est parce que nous-mêmes, nous rejetons une partie de nous-mêmes. Alors, je vous invite à vous accueillir dans votre globalité, hein, et de ne pas faire de vos défauts ce que vous considérez, ou ce que la société considère comme des défauts, une différence. Voyez-le plutôt comme un atout, comme une valeur ajoutée. Et ça change tout le schmilblick au niveau cérébral, au niveau de la bande de données. Cessez de vivre dans la différence, parce que la différence entraîne le sentiment de rejet. Et on sait bien par la loi d'attraction qu'on attire alors des situations de rejet où on n'est pas accueilli comme il se doit. Plus vous êtes dans la confiance de vous-même, dans l'amour de vous-même, plus vous êtes accueilli par les autres, et surtout à plus vous accueillez les autres. Alors faites preuve de curiosité, intéressez-vous à des sujets, à des situations, à des personnes auprès desquelles vous n'iriez pas peut-être de façon spontanée. Ouvrez-vous à la différence, faites preuve de curiosité et enrichissez-vous de cette curiosité, de cette différence rencontrée dans les situations auprès des autres, parce qu'à coup sûr, ça va créer des prises de conscience chez vous, d'ouverture aussi, d'acceptation de vous-même. Vous voyez, on est dans un cercle vertueux, on n'est plus du tout dans la spirale infernale du stress ici. Au contraire, on est dans une spirale vertueuse, d'amour de soi, d'amour des autres, de découverte de soi au travers de la découverte des autres. Et puis là, il y a des collaborations qui peuvent se faire, des rencontres riches pour faire avancer les choses. On est dans quelque chose de très porteur à ce niveau. Alors voilà pour cette capsule d'aujourd'hui. Vous ouvrir à la curiosité, ne pas avoir peur de la différence, ne pas vous rejeter vous-même de par vos différences, en faire un atout, une force, quelque chose de beau à offrir à ce monde. Et bien sûr, à plus chacun va être dans cette démarche-là, à moins il y aura de discrimination en tout genre, qu'elle soit entre un homme et une femme, au niveau culturel, racial, et que sais-je encore, et il n'y aura plus aussi de complexe physique. C'est terrible quand même de vivre une vie avec ce complexe, avec cette croyance qu'on n'est pas désirable, qu'on n'est pas beau, qu'on ne correspond pas au canon de beauté. Mais vous êtes tous magnifiques tels que vous êtes, c'est à vous d'y croire, c'est à vous de vous magnifier, de vous magnifier dans cette différence, hein, d'allumer votre lumière, votre lanterne intérieure, et de la partager au monde. Et à plus il y aura des personnes qui rentreront dans cette démarche-là, à plus on va effacer, estomper toutes ces séparations les uns avec les autres. Voilà pour ce qui était de la petite capsule d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous envoie un gros bisou et je vous dis à demain. À demain.